Bienvenue à La Chapelle-sur-Erdre, sur le site du Buisson de la Grolle. Eh bien, je vais vous emmener faire un petit tour de ce nouveau parcours de l'émission 2013. Allez, on est parti. Nous voici sur la ligne de départ, le dos à l'Erdre. La ligne droite de départ, longueur 300-400 mètres en descente. On avance. Mi-ligne droite. À votre gauche, la ligne d'arrivée. Mais ça, c'est pour plus tard. Nouveauté 2013. Le parcours nous emmène un peu plus près du bois et ne remonte pas comme les années précédentes tout de suite sur la gauche. Nous voici dans le pif-paf du Buisson de la Grolle. Un virage gauche en dévers extérieur. Suivi d'un virage droite. On enchaîne sur un 90 gauche. Où on peut passer pour les plus forts à pleine puissance. Et un 180 droite, où là la technique de course va être prépondérante. Et derrière le 180 droite, la première descente. Arrivé à l'entrée du sous-bois, un gros virage à droite. Attention aux racines. Et on est reparti dans un faux plat montant. Virage gauche en sous-bois. Le terrain est très souple, très agréable au toucher. Petit faux plat descendant. Il fait beau, on en profite. Petite ligne droite de 50 mètres à plat. Là, on peut lâcher les watts, les faire parler, les chevaux, ou pour certains, les mulets. Toujours dans le sous-bois, virage à droite. Attention, présence de racines à l'intérieur du virage. Le terrain est un peu plus meuble. Nous sommes dans la première montée de ce parcours. Un 180, presque 180 en montée à gauche. Et là, vous ne les voyez pas encore. Mais dimanche, ce sera noir de monde. Et vous pourrez entendre vos prénoms ou allez papa ou allez le club que vous représentez. Un 90 à gauche en descente. Et là, on peut détendre les bras, allonger la foulée. Le terrain est meuble, mais pas glissant pour l'instant. Et on se dirige au bout là-bas, vers une équerre à droite. Fin de la récréation, on est reparti pour 100-150 mètres de montée, de faux plat montant. Au début dans l'herbe, du moins pour le moment. Et on quitte l'herbe pour rejoindre notre chemin d'entraînement. Et nous allons remonter par ce petit chemin jusqu'à une zone où le public sera massé en nombre et vous attendra chaleureusement. Petit serpentin en sous-bois.
sommes toujours en train de monter. Et on arrive à la première zone de séparation. À gauche, le Crosselon. À droite, la petite boucle. Mais nous, on descend. L'occasion à nouveau de détendre les bras, de souffler, peut-être de se demander mais pourquoi on est venu ici. Avant de se dire qu'on a choisi l'athlétisme et le cross et pas une activité en salle. Fin de la descente, bonne courbe à droite, on rejoint le chemin qui fait le tour du parc, pas mal de cailloux, attention aux pointes, et on commence la remontée. Petite variation, cette année c'est à droite. Petite partie en prairie avec une grosse courbe à droite qui va se terminer dans 100 mètres par un virage à droite, tout en dévers à gauche. Et on commence la remontée avec le fameux virage à droite. Assez glissant pour le moment. Personnellement, c'est la partie du cross que je redoute le plus quand j'y participe. Les jambes commencent à être en feu. Il n'y a pas beaucoup de spectateurs. Gros virage à gauche, en appui, et là on se dirige à nouveau en ligne droite montante vers une zone où vous serez accueillis par vos supporters et vos entraîneurs. Voici à nouveau en sous-bois, partie à peine montante. Le terrain est toujours très souple. Et pour ceux qui auront le temps de tourner la tête ou qui seront assez grands, une vue imprenable sur l'Erdre. Et son port international. Plus sérieusement, on revient sur le parcours avec dans cette courbe droite la présence de nombreuses racines. Attention aux chevilles. Et avant le virage, il fallait une flaque d'eau. Eh bien, la voici. Nous arrivons dans le virage avec, là encore, pas mal de racines. L'embranchement, suivant ce que vous allez faire, soit vous partez sur la droite et ça vous ramène vers la ligne d'arrivée, soit on vous envoie sur la gauche pour vous faire passer sur une petite boucle de 400-500 mètres. Et nous allons à gauche. En faux plat descendant. La pente de la descente est un peu plus prononcée.
Et le terrain reste souple, sans bout dans cette partie. Nous voici dans le pif-paf droite-gauche du stade de foot. Avec sur votre gauche une petite haie très bien entretenue. Vous le voyez peut-être au loin, le fameux tronc du circuit Chaplin. Tronc qu'il va falloir enjamber. Le tronc de plus près et on l'enjambe. Et c'est reparti avec un virage à droite. Et là, nous allons faire un gros 180 droite en commençant par tourner à gauche. Et nous voici dans une partie assez technique avec des racines, des branches. Le parcours est étroit. On est un peu fatigué. Et là, on relance. Là, nous arrivons sur un 90 gauche qui nous amène au bas du dernier faux plat montant. Le dernier casse-pattes du parcours. Un nouveau pif-paf droite-gauche que vous pourrez passer à fond, du moins avec ce qui vous restera dans les jambes à ce moment-là. Dernier effort pour revenir vers la ligne droite de départ et repartir pour un tour ou pour en terminer. Gros virage à gauche, on fait le tour du terrain et on revient vers la zone civilisée où les 45 000 spectateurs qui auront fait le déplacement seront massés pour vous accueillir, vous encourager, vous soutenir, vous pousser. La dernière descente, soit vous partez sur un nouveau tour et vous restez entre les barrières, soit vous allez tourner à gauche au milieu, mais on va y revenir. Pour ceux qui en ont fini, vous avez le droit de tourner à gauche avec 90 gauche, des verres vers l'extérieur. Rassurez-vous, les piquets ne seront plus là dimanche. Et là, vous lancez le sprint final de votre vie, celui qui va vous permettre de rentrer dans toutes les mémoires. Vous ne le voyez pas encore, mais la ligne d'arrivée, c'est là, à mes pieds. Et juste derrière, les couloirs. Et enfin, pour tous ceux et celles qui auront la chance de monter sur ce podium, voici ce que vous pourrez voir de ce point de vue. La ligne droite de départ, la ligne droite d'arrivée, avec le village de tente derrière et les couloirs. J'espère que la visite vous a plu et que cela vous donnera envie de venir nous rejoindre dimanche matin de bonne heure, de bonne humeur. Je vous souhaite donc une bonne soirée et je vous dis à dimanche. Au revoir.